Après la réouverture en grande pompe de la célèbre tour de Toronto, c'était au tour de l'Aquarium Ripley's de rouvrir ses portes après 8 mois de fermeture. Un retour quasiment à la normale et un sentiment d'être touriste dans sa propre ville. On espère que les résidents de l'aquarium sont aussi excités que nous à l'idée de recevoir à nouveau des visiteurs. Mais si la reprise est bel et bien amorcée, elle est lente. Les gens ont besoin de reprendre confiance avec le fait de voyager, avec le fait de se retrouver dans des milieux urbains qui sont où il y a plus de monde. L'ouverture prochaine de la frontière avec les États-Unis viendra apporter un coup de pouce non négligeable au secteur touristique. Les touristes américains en particulier sont ceux qui ont le plus gros impact financièrement. Ils viennent, ils sont nombreux, ils dépensent plus que les touristes canadiens ne le feraient s'ils venaient rendre visite à Toronto eux-mêmes. Mais pour les grandes villes, le rétablissement sera long. Il explique que les gens veulent profiter du grand air, s'éloigner des centres urbains. Et puis, le charme qui fait une ville comme Toronto, c'est d'aller dans des salles de concert, voir des spectacles, des loisirs qui ne rouvrent que petit à petit et de façon bien différente. Mais Toronto, c'est surtout l'une des destinations phares pour les voyages d'affaires qui n'ont toujours pas repris. L'industrie touristique a déjà perdu 8 milliards de dollars en une année et il faudra probablement 4 ans pour retrouver les niveaux pré-pandémie. Cet été, la métropole ontarienne devra beaucoup miser sur le tourisme domestique pour se remettre d'aplomb. Et ça commence avec nous, dit-il. Selon lui, il ne fait aucun doute que les Torontois sont les meilleurs ambassadeurs de leur ville. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.